Le livre de Jacques 4. Tuzwa buku ya Jacques 4. Le verset 4. Amulobolo ya 4. Amen. Amen. Adulte tel que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Saint. Et il vous élèvera. Ne parlez point en mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui sauve, qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. À vous maintenant qui dites: aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Une vapeur, mon pépé, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Celui-là, il dit: mais maintenant, vous vous glorifiez
de vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Le prix du salut est la récompense des saints. Le prix du salut, le fouti, et la récompense des saints. Voilà. Je crois que depuis le dimanche, nous sommes en train d'étudier pas d'étudier, mais plutôt d'habiller d'une manière à laquelle l'époux veut que vous vous habillez. Amen. D'une manière à laquelle le ciel nous recommande de nous comporter. Et nous avions commencé à établir l'ordre dans l'église. Selon les règlements de la parole. Nous avons dit le dimanche. Nous nous sommes attaqués à tout ce qui était des ajouts. La Bible nous dit celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Et toi qui dis, mon temps n'est pas encore arrivé, je vais changer l'année prochaine. La Bible dit, qui connaît ce que l'année prochaine lui attend? Et qui sait qu'il va atteindre l'année prochaine? Toi qui dis, je vais m'apprêter, je vais me préparer le mois prochain. Seigneur, je te promets, je ne vais plus commettre. Mais qui sait ce que le mois prochain lui attend, lui réserve? Personne. D'autres qui disent, je vois que mon temps vraiment auquel je dois servir Dieu n'est pas encore arrivé. Mais qui connaît la durée de sa vie sur la terre? Et ceux-là qui disent, quand j'aurai tel âge, je vais m'aligner. Je vais commencer à prier sincèrement. Qui te dit que tel âge tu vas atteindre ça? Et il y a d'autres qui disent, ça c'est la dernière erreur que je vais commettre. Il sait que ça c'est la dernière erreur. Il sait que c'est mauvais. Je vais faire ce seulement pour une dernière fois. Et je ne vais plus revenir là. Cette femme qui voulait danser, qui ne savait, qui avait abandonné le cabaret il y a longtemps.
Elle avait abandonné ça quelque part. Elle avait laissé tomber ce chemin. Elle s'était juré plus jamais les dos au cabaret. Mais un jour, elle commis une grave erreur de passer par ce chemin de cabaret. Et elle a eu un mauvais esprit qui l'avait habité. Qui l'a conduit là-bas? C'est pas Dieu. Ce n'est pas Satan non plus. Mais c'est elle-même. Elle savait que le chemin de cabaret, il y a des esprits là-bas. Je ne dois plus aller là-bas. Elle croyait qu'elle était déjà fermée. Nous devons prier jusqu'à ce que nous soyons affermis. Nous ne devons pas aller à l'église simplement tous les jours. Mais nous devons aller à l'église afin que nous allons de perfection en perfection. Jusqu'à ce que nous soyons pleins de l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes dans une bataille. Et toi-même tu le sais que l'ennemi a beaucoup remporté de bagages sur toi. Tu as déjà perdu plusieurs portions de terrain. L'impudicité que tu ne devais pas commettre, le diable t'a fait gagner ce terrain pour que tu puisses commettre ça. Et le diable est vainqueur. Le diable est vainqueur. Tu perds chaque portion de terrain que ce serait toi. Je vous dis la vérité. Chaque fois qu'un fils de Dieu remporte une bataille, Dieu au ciel, il est content. Mais lorsque nous perdons la bataille, c'est tout l'ordre du ciel qui est bouleversé. Le combat n'est pas le combat de Dieu, s'il vous plaît. Le combat que nous avons livré, c'est nous qui devons le livrer. Dieu ne viendra pas livrer cette bataille pour toi. Et de toute façon, la Bible dit que l'épouse s'est préparée elle-même. Elle se sanctifie. La Bible dit sanctifiez-vous. Purifiez vos mains. Et les mains, c'est le signe des œuvres. C'est un type des œuvres. Vous travaillez avec vos mains. Vous œuvrez de beaucoup avec vos mains. Voilà pourquoi vous devez les purifier. Purifier les œuvres. Que vos œuvres soient pures. Ainsi le Seigneur a venu. Est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Oui, il viendra simplement trouver des fatigués, des poltrons, des gens qui n'arrivent pas à tenir tête à l'ennemi. Et l'Écriture dit, soumettez-vous à Dieu. Résister au diable. Résister au diable, c'est pas la prière. Il y a des gens qui confondent. Que non, résister au diable, c'est prier beaucoup. Résister au diable, c'est résister à tout ce qui est du péché. Tout ce que Dieu a dit, ne fais pas. Tu dois te battre la résister au diable qui t'impose à le faire. Je vais entendre la main. C'est ça, résister au diable. Résister au diable. C'est pas regarder les chansons du quartier. C'est pas regarder les chansons de famille. Non, mon frère. Résister au diable, c'est résister face à son colis qui te dit de prendre. L'impudicité, les habillements impurs, l'immoralité, les ajouts. La Bible dit, si vous enlevez, vous ajoutez une portion de la parole,
vous enrouchez, vous enlevez, vous ajoutez. Sachez-le que votre part sera retranchée. Vous n'allez pas rentrer. Aujourd'hui, c'est une affaire du salut. Mais nous avons besoin de vivre, nous aussi. On va aussi se comporter comme le monde. Mais c'est parce que nous devons résister. Dieu ne viendra pas résister en toi. Dieu, c'est pas lui qui viendra résister en toi. Le combat t'appartient. Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras certainement. Et Dieu est resté au ciel. La Bible dit Dieu se reposa. Et j'entends les gens dire que Dieu se reposa en Adam. C'est pas vrai. Dieu s'est reposé de son œuvre. Et il avait voilé déjà Adam. Pour que Adam ne voie pas qu'il était nu. C'était un plan établi. Que le jour qu'il mange, il connaît qu'il est nu. Donc il ne mange pas, il ne peut pas savoir qui il est. C'était une ordonnance que Dieu avait donnée. Un interdit qu'Adam ne devait pas franchir. Adam devait résister à toute subtilité que le diable devait présenter. À toutes ses avances. Il devait s'imposer. C'est ça que nous demandons, résister à tout ce qui est contraire à la parole. Je suis appelé à résister. Et non à rester là à observer. Oh non, je ne vais pas observer. Ça fait longtemps que j'avais écouté ces chansons du monde. Mais je vais d'abord voir dans telle chaîne. On me dit qu'il y a un musicien du monde là qui est là-bas. Tu pêches. Tu pêches. Parce que tu avais déjà laissé danser le cabaret. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Les signes que Dieu avait parlé de sa venue sont là déjà devant nous. Mais seuls ceux qui sont distraits qui vont à l'internet pour regarder de n'importe quoi. Le diable distrait les gens par des choses, la technologie. Et cette technologie, au lieu que ça serve au profit de Dieu, nous prenons cette technologie pour nous détruire. À 99% de ceux qui vont à l'église sont détruits par la technologie. 99 pour dire si le ciel c'est demain. 99 vont être perdus. Et quel genre de prédicateurs que nous avons? Les prédicateurs qui cachent la vérité sur le boisson. Jésus a dit, la lumière doit être mise au-dessus afin d'éclairer les œuvres de tout un chacun. On ne doit pas cacher les œuvres. Les œuvres du diable. On doit plutôt prendre la décision. Si le mec de la maison connaissait à quelle heure on retirait le volant chez lui, il devait veiller jusqu'à ce qu'il attrape ce volant. Mais il n'a pas su à quelle heure il devait retirer le volant. C'est la même chose avec toi. Tu ne sais pas à quelle heure, à quelle minute, à quel jour Jésus peut dire c'est la fête du monde. Et tu es là en convoitise.
Apparemment, ça peut marcher. Apparemment, si je mange ça peut marcher. Tout ce qu'on ajoute, la Bible dit, vient du malin. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tout ce qu'on ajoute. Et la Bible dit, votre corps est le temple de Dieu. La Bible n'a pas dit ton cœur. La Bible dit ton corps. Tout le corps que moi je vois là, tout ton corps. C'est le temple de Dieu. Il n'a pas dit le cœur. Parce que le corps doit refléter ce qui vient de l'intérieur. Si Dieu habite dans mon corps l'appartient. Je deviens un tabernacle. Quand un homme ou une femme veut attirer un homme, le dessein de cette femme, c'est à l'intérieur. Et elle exprime cela par des gestes. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle exprime cela par des... Et l'homme, s'il a le discernement, il comprendra que tel geste fait à ce que je puisse m'approcher. C'est la même chose. Quand toi tu dis, dans mon cœur, j'aime Jésus, mais tu n'as pas encore procédé. Je ne sais pas si quelqu'un sait quelque chose. Dans mon cœur, je l'aime, mais tu n'as pas encore procédé sur Jésus. La chose que tu dois faire, c'est de poser les gestes. Pose les gestes. Commence à poser des gestes. Parce que tu es déterminé. Parce que tu veux la voir. Mais si tu ne poses pas les gestes, Jésus ne saura pas que dans ton cœur tu veux le posséder. Je vais poser des gestes. Que Dieu voie. Que je veux qu'il soit attiré à moi. Oh mon frère, c'est cela. Et arrêtez de dire, c'est moi qui la caca mon thème. Si mon extérieur ne l'attire pas, les gestes que je pose ne l'attirent pas, je ne peux pas le posséder. Alléluia. Oh my God. Posez des gestes. Pose des actions. Il va être attiré. Abraham a posé une action. Et Dieu a été attiré. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mes frères, il avait fallu que Anne marque des gestes. Elle a pleuré. Ses pleurs avaient dépassé Dieu. Donc tu ne vas pas poser des gestes. Ma fille, non frère, n'attends pas voir le Saint-Esprit. Si tu ne poses pas des gestes qui attirent le Saint-Esprit. Et nous avons des pasteurs du haut de la chair qui contemplent de mal le péché et ne prennent pas la chicotte. Ils refusent de dire la vérité. Parce que si je dis la vérité, l'église va sécher. Écoutez-moi, mes frères. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Jésus avait combien de disciples? Si je ne me trompe pas, je dirais 70. Et dans les 70, Jésus est resté qu'avec 12. Vous croyez qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de disciples? Il en avait besoin. Mais il n'y a eu que 12. Et dans les 12, il y avait un infiltré. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu vous appelle dans une église, chacun doit connaître sa vraie position.
Est-ce que vous êtes avec moi? Je pose les gestes parce que j'ai de l'intérêt. J'ai un intérêt. Je ne peux pas poser des gestes. Mes gestes déterminent mon intérêt. Oh, je n'ai pas pour ça. Tout geste que vous posez détermine votre intérêt. Qu'est-ce que tu fais? Je te dirai ce que tu veux. Comment tu t'habilles? Je te dirai l'intérêt de ton habillement. Si tu mets les habits de prostituée, j'ai pas besoin qu'on me prophétise que tu es prostituée. Tu es prostituée. La Bible dit, adultère que vous êtes. Mais à quel moment nous avons été adultères? Je ne suis pas une femme mariée. Je suis célibataire. Les adultères, ce n'est que des mariés. Un homme qui est marié, qui va aller connaître la femme de quelqu'un. En ce moment, ce homme est appelé un adultère. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et ici, la Bible dit, adultère que vous êtes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous sommes mariés. On est mariés. Mais on est doté de commettre des choses que le mari ne demande pas qu'on commette. On est adultère. Et la Bible dit, aucun adultère ne va hériter le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un dit le même? Mon frère, ma soeur, si tu étais adultère, tu n'es pas encore perdu. Tu peux venir et dire, Seigneur, je suis là. Il ne connaît pas. Mais je t'ai dit, ma fille, je t'ai dit, mon fils, le sang va bientôt quitter la terre. Et personne ne connaît l'heure, le jour, la minute que le sang va quitter la terre. Voilà pourquoi, pour le problème de ton salut, ne cherche pas à regarder quelqu'un. N'aie pas honte pour ton salut. Si j'ai commis, Seigneur, je me réponds, Seigneur. Viens auprès de ton mari. Chérie, je ne sais pas comment va vous commencer. Je suis intimidé de ton épouse. La Bible dit, c'est la parole plutôt qui nous dit que la seconde Ève, oh c'est Paul qui le disait, elle ne sera pas séduite. Alléluia. Et nous sommes en train de préparer la seconde Ève. Vous étiez avec la côté. Mais c'est la seconde Ève. On va prendre la seconde maison. Voilà pourquoi je vous dis, ce tabernacle ne marchera pas comme ce tabernacle. Elle sera taillée au modèle de la Bible. Je présenterai à Christ une épouse sans tache d'hygiène. Alléluia. Ma joie serait grande. Je préfère qu'il y ait des railleries, des moqueries. Mais ça, c'est mon 10. Dis ça, c'est mon 9. Dis ça, c'est mon 8. Mais je serai heureux. Dis le Seigneur. Oh, je vais dire comme frère Branham. Je dirai comme mon âme. Je ne vais pas le jour des moments. Je ne vais pas avoir des ennuis. Mais que je puisse être traversé sans problème.
Je leur ai donné tout le conseil de Dieu. Alléluia. Je leur ai donné tout le conseil de Dieu. Maintenant, porte éternelle, lève-moi les dos. Le Fils de Dieu va rentrer. Lever du soleil. Si vous ratez ce conseil, je ne sais pas, peut-être que ce serait mon dernier sermon. Peut-être que ce serait le dernier sermon pour vous. Parce que tu ne sais pas quand Jésus va venir. Mon frère, ma soeur, moi aussi, quand j'essaie de penser, prédicateur avec plein d'erreurs. Mais si je partais, je mourrais dans ces conditions. Sans découvrir la vérité, Dieu me poserait des questions. Je t'avais dit de faire ceci, mais toi tu as embelli le mal. Tu as fabriqué des tombeaux blanchis et tu veux me présenter nos ossements. Ta place c'est dans cette tombe. Alléluia. Je vous en prie. Je vous avais dit le dimanche. J'ai aussi une femme. Je suis aussi un homme comme vous. J'ai aussi besoin que ma femme soit comme d'autres femmes. Mais quand il s'agit de vivre la parole, je suis limité d'affranchir d'autres barrières. La Bible est une barrière qui ne doit pas me permettre d'affranchir de l'autre côté. Vous savez, hier j'ai vu mon épouse en train de brûler la mèche de 750 000 que j'avais achetées. Les mèches que moi je l'avais achetées à 150 000. Le jour de sa dot, je l'ai acheté ces mèches. Alléluia. Elle brûlait ces mèches de 150 000. Moi je dis chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je brûle ces mèches. J'ai dit ces mèches à 150 000 que je t'avais achetées. Tu les brûles. Je dis oh Seigneur, si j'avais su cette vérité à longtemps, je n'aurais jamais dû me marier avec ces mèches. J'aurais dû prendre ces 150 000. Les mèches dans les greniers. Dis que c'est plus servir le tabernacle. Mais à cause de la dot, à cause de la chair, j'ai acheté des mèches à 150 000 pour pousser ma femme à pécher. Mes frères, mes soeurs, je regrettais amèrement. Aujourd'hui, quand je l'ai demandé, chérie, est-ce que c'est vraiment les mèches là? Elle me dit, je n'avais que ça. Je n'avais que ça. Oh mon frère, je suis très jeune. Et je suis fort de naturel. Et je peux aller commettre beaucoup de dégâts. Je peux aller prendre une boisson comme je veux. Je peux prendre mon argent pour la débauche. Mais puisque j'ai accepté la Bible, il m'a dit telle chose tu n'as pas dû faire. Tu peux pourtant faire tout, mais sache-le que tu es limité quelque part. Quand tu arriveras sur les éternités, ça tu ne le commettras pas. J'ai mes enfants, ce sont des filles. Vous croyez que je ne veux pas les habiller comme ces enfants de ce monde? Mais nous sommes dans une génération moderne. Le modernisme a pris même la place de Dieu. Les femmes des prédicateurs s'habillent comme le monde. Et ils ne veulent pas prêcher cela parce que s'ils prêchent cela, l'église verra sa femme. Je préfère aller au ciel
en disant la vérité à l'église. Dieu de ouvrir connement la porte pour l'enfer. Pour gagner quelqu'un qui s'asseye sur ses bancs. Le montier qui va aller au ciel, pour que je sais, il a une mauvaise vie, qui va aller en enfer. Mais que je puisse tout cacher. Le salut, votre âme pèse, mes frères. Ton âme n'a pas la valeur de ta carcasse. Ça n'a pas la même valeur que ce corps. Ton âme pèse et c'est cher. Tel que je l'ai dit le dimanche passé, vous voyez ce corps-là? Peu importe ce que vous pouvez le faire, il ne va jamais vous remercier. Parce que le corps connaît sa fin. Est-ce que tu peux savoir que quand tu marches là, tu es en train de piétiner? Tu es en train de piétiner les gens qui sont déjà passés. Tu es poussière. Oh mon frère, s'il y a un temps que tu dois prendre en considération, peut-être que quand tu n'avais pas dit réellement ce qu'il faut que tu fasses. Dis aujourd'hui, c'est certainement mon dernier jour. Et Branham disait, vous devez vivre, c'est comme si aujourd'hui c'est votre dernier jour. Ça veut dire faire un effort. Seigneur, je me répands aujourd'hui. Un jour, le frère Frédéric m'a apporté un témoignage. Il est venu. Il me dit, il y avait un jeune qui priait dans le mot du message. Peu importe le mouvement que vous appartenez. Le problème, c'est que vous devez lutter à vivre la parole. Même si vous êtes dans le catholicisme, je ne sais pas, dans les mouvements de réveil, dans le protestisme, ou que sais-je encore, faites de votre mieux. Que vous ne vivez pas comme la manière dont le pasteur veut que tu vives contrairement à la parole, mais faites de votre mieux. Que vous vivez la parole. Peu importe l'appartenance de votre organisation. Vous dites que j'ai une responsabilité particulière. Non pas une responsabilité commune, mais particulière. C'est d'atteindre le but. Et le but, c'est de vivre toute la parole. Si le pasteur veut couvrir certaines choses, toi tu dois dire, je sais une chose. La Bible m'avait dit ceci. Telle chose n'était pas bien. Le prophète me dit, ce jeune homme, c'est pour lui rêver bien. Il a pris sa moto. Il est allé travailler. Mais il est mort en accident. Est-ce qu'il savait que quand il se réveille là, il va mourir? Il savait? Est-ce qu'il savait? Il ne savait pas. Vous
voyez vos enfants. Quand vous les mettez au monde, il y a de ces enfants qui ne vous appartiennent pas. Mais il y a eu la possession de notre esprit. Qui a habité le corps. Qui a commencé à influencer le corps. Pendant que je suis en train de parler, je sens une mauvaise influence ici. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler. Mais je suis ici pour une mission. D'aligner l'église. Et il n'y a aucune puissance qui a de l'autorité sur moi maintenant pendant que je parle. Qui peut être cet esprit? Je vais condamner ces œuvres. Je ne suis pas là pour le service de délivrance, je suis là pour la parole. Donc je dois prêcher la parole. Donc je ne veux pas que ces esprits me distressent. Et tout mauvais esprit devait se taire. Je dis bien se taire. Et suivre la parole. Donc vous ne connaissez pas quand est-ce que vous allez vous en aller. Et la Bible dit, Dieu chérit avec grande jalousie l'esprit qu'il a mis en vous. Imaginez-vous maintenant. Dieu t'a donné un esprit. Afin que cet esprit suive ses rudiments, sa parole. Mais cet esprit ne le fait pas. Voyez-vous que Dieu serait d'accord? Alors je vais aller droit à notifier tout ce qui est bizarre. Retenez aujourd'hui que les mèches, les boucles d'oreilles, les vernis, tout ce que vous ajoutez sur votre corps est du diable. J'ai dit est du diable. La Bible dit que si tes cheveux sont coupés, c'est comme si c'était rasé. Mais le foulard. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Mais le foulard. Non, pas le foulard, le voile, je m'excuse. Parce que le foulard et le voile, c'est pas la même chose. On n'a pas dit, Paul n'a pas dit que si tes cheveux sont coupés, beaucoup,
Mais les mèches, la Bible ne connaît pas les mèches. C'est le développement de la civilisation qui a imposé les mèches. Mais l'église du Seigneur ne marche pas dans la civilisation de ce monde. En prenant le modernisme pour modèle. Ça sont les choses de prostituées. Je m'habille pour plaire à Jésus. Croyez que si les mèches étaient importantes, très importantes, ma femme aurait dû vendre ça. Mais quelque chose qui m'a interpellé. Quand c'était brûlé, ça sonnait, c'est comme si Nyamaya Zamba. Les mèches se dégagent comme ça. Bon, écoutez. Un truc impur. Tu mets sur ta tête. Pour donner le point au diable. Et les pasteurs laissent passer les femmes rentrer comme ça. Et ils prêchent tranquillement la parole. Quand tout ce qui était impur venait à Jésus, Jésus devait le rendre pur. Femme, va, ne pêche plus. Ça fait combien d'années que Jésus t'avait appelé soi-disant? Et tu es toujours dans la même condition. J'avais entendu un langage, quelqu'un dire ici. Pasteur Alobakale Kaka. Ça, c'était le pasteur d'hier. C'était pas moi. Moi, là, je suis en train de partir. Hein. Je suis en train de... Nous vieillissons. Nous prenons de l'âge. Donc, au fur et à mesure qu'on est en train de prendre de l'âge, on s'approche de la mort. Donc, je dois me dépêcher si vite pour aligner l'église. Le rôle de Wilson, c'est quoi? C'est d'éviter tout ce qui impure d'affranchir les portes du méchant. Vous croyez que l'église est ici qu'elle est sama? Comment quelqu'un va rendre un culte parfait à Dieu avec l'interdit sur lui? Vous croyez rendre un culte? J'ai dit bien culte, ne confondez pas les choses. Non, je dirais non. Et peu importe le nom de miracle que peut faire un prédicateur. Ça ne veut pas dire qu'il est en parfaite harmonie avec Dieu. On l'avait dit ça ici. Tout ce que le pasteur Massamba Dieng avait fait ici, ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec lui. Je dis c'est faux et c'est faux. Parce que si Jésus venait aujourd'hui ou venait à Massamba Dieng, la première des choses c'est qu'il devait enlever la Massamba de la terre. Il devait dire, toi quitte d'abord. Tu es un poltron.
Tu as peur de la vérité. Est-ce que toi, tu peux les aimer plus que moi qui a écrit la Bible? Nous avons qu'une responsabilité. Répétez ce que le maître a dit. Le serviteur n'a pas d'ajout. Le serviteur va dire ce que le maître a dit. Si tu comprends ce que le maître a dit, sache-le. Tu vas demander les comptes. Il te demandera les comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'avais dit? Oh Seigneur, tu avais parlé, tu avais dit à Paul que non, que la femme n'a pas le droit de porter des histoires tout et autres là. Mais tu vois ma génération, dans la saison de pluie, dans la capelle la saison, dans l'hiver. Donc pour protéger les femmes, je vous dis qu'ils mettent un peu de perruques sur la tête. Je vais te dire, est-ce que Paul a dit ça? Oh non, je me suis mis à la place des femmes. On se met à la place de la parole. On ne défend pas un homme. On défend la parole. Ne défendez jamais le pasteur. Aussi longtemps qu'il ne s'aligne pas à la parole, on ne peut pas le défendre. On défend un frère qui est aligné. Un frère qui va voler. Et tu rencontres ton frère au commissariat, il dira que non, bon, nous sommes d'abord entre nous les bien-aimés, on va régler d'abord ta situation. On n'est pas peu frère. Non, il faut que tu le frappes. Tu dois le frapper. Parce que si tu ne frappes pas, la loi va te frapper toi-même. Tu connais la loi et tu caches la loi pour couvrir ton frère. Mais la loi nous pousse à ce qu'on puisse se mettre en garde pour ne pas commettre. Donc toi, tu peux faire la grâce pour lui. Pendant qu'il est longtemps à l'église, il écoute ce que tu écoutes. Si tu le fais, ça veut dire que toi aussi tu as les mêmes esprits. Seul un pasteur qui commet, qui a un esprit d'impudicité, qui peut comprendre une impudicité. Mon fils, ce que tu as fait là. Bon, ok, ça va. C'est bon. Continue à avancer, le Seigneur connaîtra. Ça veut dire le même démon qu'a ce fils-là lui aussi. Il est capable de réprimander les démons qui ont lui. Non, mes frères. Cette seconde Ève va être taillée à l'image de la Bible. Dieu par sa grâce va nous envoyer des hommes. Des hommes qui seront réguliers au temple. Qui vont servir régulièrement. Qui mettront en pratique la parole. Et qui éviteront à ce que le monde ne soit dans l'église. Ce qu'on voit dans le monde, on le voit dans l'église. Et les prédicateurs sont tranquilles. Les poules mouillées. Je dois former des prédicateurs taillés qui seront rigoureux comme plus que moi. Quand ils prononcent cette Bible, ils vont aller au-delà de ce que j'avais dit. Moi, c'est des prédicateurs que je veux voir. Vous savez, j'ai lu un frère qui a écrit quelque chose sur Internet. Il a mis dans son statut.
C'était le frère Cliffis. Moi, je ne savais pas. Ça m'avait beaucoup surpris. Je ne sais pas si je peux encore le retrouver. Je peux pas. Je ne sais pas si je peux encore vraiment me rappeler de ce qui était écrit. Il est dit, mon pasteur, un père pour toute une génération, sévère en ce qui concerne la parole. C'est cette parole que j'avais beaucoup aimée. Je veux entendre les gens me dire qu'il est sévère sur ce qui concerne la parole. Et non qu'il est patient en ce qui concerne la parole. Pas de partialité. Pas de pacificité. On ne sera pas pacifique. On va frapper là où la parole dit non. On va mettre ça dehors. Là où la parole dit oui, on va dire oui. Et on va te donner une place. Parce que la parole, c'est notre cadeau. C'est notre nourriture. C'est notre vie. On doit vivre la parole. Parce que si je ne la vis pas, l'enfer m'attend. Je ne serai pas lâche comme d'autres prédicateurs. Écoutez-moi d'abord. Je vais vous donner juste un petit exemple. Qu'est-ce qui va me pousser moi à ce que je puisse faire le favoritisme avec la parole, ou que j'essaie de fabriquer des choses pendant que Dieu m'a promis la bénédiction. Et moi je crois que la bénédiction que Dieu m'a promis, c'est d'aligner l'église. C'est d'aligner l'église. Parce que des choses qui me viennent aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, je ne parlais pas comme ça. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je veux voir cette parole de mon fils, de ce frère Cliffis, être une vie pour tous les frères de cette église. Vous avez reçu un père et non un frère. Ton frère, tu peux le tapoter. Mais ton père, tu ne peux pas le tapoter. Et je serai fier quand je vais m'en aller, peu importe l'âge à laquelle je vais m'en aller, mais que derrière moi soit laissée une génération qui défend la parole. Je dis bien qui défendra la parole. Peu importe le nombre que vous pouvez être. Ne vous effrayez pas parce qu'il y a beaucoup de gens. Je peux maintenant dévier un peu la parole. Non! Soyez sévères aux exigences de cette parole. Mes frères, c'est toute une vie qui est là. C'est toute une vie. Ruth a glané dans le champ de Boaz. Sous le conseil de qui? Sous le conseil de cette dame. Comment ça s'appelait déjà? Pardon? Naomi. Va glaner dans le champ de Boaz. Et un jour, Boaz, quand Ruth s'était habillée, elle était habillée de manière très, très attirante. À ce que Boaz pouvait être attiré par sa façon de vivre, sa façon de glaner. On revient encore au geste. Et pendant qu'elle glanait, Boaz observait par la fenêtre. Il peut un peu appeler cette soeur. Je la vois toutefois glaner là. Emmenez-la moi un peu. Mais quand Ruth s'était présentée devant Boaz, et qu'elle devait manger les plats de Boaz, je crois que la Bible dit qu'il y avait 7 plats.
Et elle devait manger le plat. Et le 7e plat devait être réservé. Quand Ruth s'est approchée auprès de Boaz pour en faire servir Boaz, Ruth était habillée et modérée parfaitement selon ce qu'elle voulait voir de Boaz. Ou le vouloir de Boaz. Et Boaz a été attiré. Nous aussi, ça sera la même chose. Esther, la même chose. Avec son pasteur, qui était Mardoché. Et aujourd'hui, Mardoché, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Mardoché, ce sont des prédicateurs qui sont dans chaque église pour modeler l'épouse. Malheur à Mardoché s'il ne présente pas le conseil qu'il faut pour le roi Ahasuerus. À sa fille, à sa cousine Esther. Et vous, soyez des Esther, des vrais Esther, qui mettent en pratique les exigences données par Mardoché. Mardoché a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que tu as un ciel à gagner. Un enfer que tu dois éviter. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a dit ce matin, c'est une grâce pour te dire, comme il me l'a donné aussi, je t'accorde une seconde chance. Là où je suis, je marche dans ma seconde chance. Ne fais pas de copinage avec la parole. Allume la lumière. Peu importe ce que les hommes diront, c'est à lui que je dois rendre des comptes. Je veux jusqu'au jour de la dédicace de ce tabernacle qu'on vient trouver un peuple naturel. Je dis un peuple naturel au modèle de Saint-Paul. Je dis naturel. Pur.